Salut, c'est moi. Salut les gars. Voilà. Les gars, les filles, hein, je dis salut à tout le monde. Je te fais une petite vidéo en fin de compte. C'était pour te dire un petit peu, tu sais, je t'avais fait une vidéo, je te mets le lien sur le bilan sur la saison 1 et saison 2. C'est important de faire des bilans soi-même dans son cas particulier pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, pour essayer de recadrer le tir, tu vois. C'est comme ça que tu peaufines et que tu tends vers une nouvelle version toi-même de mieux en mieux, quoi, tu vois. Et vers de plus en plus de santé, tout simplement. Ok, donc je t'avais fait la vidéo où il y avait le bilan de la saison 1, saison 2. Là, je vais te dire un petit peu plus, c'est une vidéo rapide, on va essayer, pour te dire quels sont les objectifs de la saison 3. En tout cas, mes objectifs, quoi, tu vois. Les objectifs importants sans se cristalliser sur la finalité de l'objectif, tu vois. Comment dire? Ouais, c'est important, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Un objectif dont l'idée, c'est si tu te cristallises sur l'objectif, forcément, tu vas scléroser, tu vas te figer, parce que s'il n'est pas atteint, tu vas créer de la déception, de la frustration, etc. L'idée, l'objectif, c'est de mettre un objectif sans forcément être focalisé sur sa finalisation. Il est juste là pour t'aider à faire le chemin en allant vers. Je te mets la vidéo, tu te rappelles quelle est ta direction. Donc là, je te dis, mes objectifs, ils sont comme ça. Donc bref, en gros, ce qui a marché de la saison 1, en gros, c'était mon état d'esprit qui était vraiment super orienté, quoi. Juste après la grosse poussée de octobre 2016, le 11 octobre, mon état d'esprit était super, mais il était fort, quoi. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'avais mis des actions en place et je les répétais. D'accord? Ça, c'était un élément, je te fais juste le bilan sur ce qui était bien. Le soutien des organes plus sollicités, notamment les reins par les extraits glandulaires, il était vraiment très marqué. Il y avait beaucoup plus de confiance en mes ressentis. Ouais, je lis mes notes. Beaucoup plus de confiance en mes ressentis. Globalement, je faisais en fonction de... Pas vraiment en fonction de ce que le corps me disait, mais un petit peu quand même ce que je ressentais, quoi. C'est un point super important, d'accord? Et ça, je me suis rendu compte que c'est... Alors, ça peut être des points importants, tu te dis, oui, c'est un peu de la flûte. Il suffit de prendre 4 clamates, 3 gouttes d'huile de CBD et puis roule ma poule. C'est, comment dire, nos déséquilibres de santé sont des... C'est l'équivalent d'un gros nœud dans un fil de pêche. C'est pas un petit nœud, c'est un gros nœud. Juste du clamat et 3-4 compléments, il va falloir un peu plus que ça, quoi. Du coup, c'est pour ça que je dis ça, le côté avoir confiance en ses ressentis, c'est peut-être un truc de l'esprit. On se dit, oh non, ça vaut pas grand-chose, quoi. Mais c'est très important. Ça, c'est les 3 points que j'ai remarqués qui ont marché. Ce qui a ralenti dans la saison 2, j'en avais déjà parlé, mais globalement, c'est le relâchage des métaux lourds dans le sang, dû à mes retraits des amalgames où j'ai vu vraiment les augmentations des tremblements. C'est chiant, ça. Qui ont augmenté nettement avec... après le retrait des amalgames, nettement, petit à petit, ça a augmenté. Je pense qu'il y avait vraiment le relargage. Et après, en plus, il y a eu, entre guillemets, c'était pas une erreur, c'est un apprentissage, tu vois, le meilleur des diplômes, c'est l'échec, en fait. C'est là que tu apprends. Bon, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en plus, après, j'ai pris pas mal de chélateurs. Clamat, comment il s'appelle, l'autre, sel de Nigari, du chlorure de magnésium. Tu vois, le clamat, il y en a d'autres que j'avais pris. Bon, je sais plus, enfin bon, bref. C'était pas forcément adapté à ma situation, à mon cas particulier du moment, parce que ça sortait les métaux, c'est bien, ça sort les métaux des tissus et ça les remet en circulation dans le sang. C'est bien pour les évacuer. Mais moi, j'ai un petit souci d'élimination par les intestins. Et puis ça évacue, ça élimine pas autant ce qu'il y a dans le sang que ce que je remettais en circulation. Et là, on rentre dans quelque chose qui est en fin de compte néfaste, même si l'idée de base est louable. Tu vois, il y a eu la légère réactivation, j'en avais parlé, de la personnalité sclérose en plaques. C'est une sorte de schéma délétère inconscient que j'avais relancé, une croyance limitante, on va dire un peu. Et plutôt un schéma délétère inconscient. J'en avais déjà parlé dans différentes vidéos sur le fait de la pilule miracle, ne pas croire en thérapeute miracle. L'autre, il dit, il faut faire tel truc, tu le fais. Au fond, c'est pas toi qui décides et je pense que c'est très néfaste parce qu'on réactive la personnalité qui nous a fait aboutir jusqu'à un déséquilibre de santé important. Donc ça, c'est les points importants. Moi, mes objectifs de la saison 3 sont clairs. En gros, l'état d'esprit
Bon, depuis le mois de juillet où je me suis reposé, et puis le mois d'août où je remonte l'énergie, l'état d'esprit, il est au taquet, on est d'accord? D'accord? Il manque plus, tu vois, j'avais parlé de recadrage, je te mets le lien, réalignement, etc. Ça, c'est bon. Il y a un truc, c'est, comment dire, l'état d'esprit, c'est ok, ce qui veut dire que je mets des objectifs avec un état d'esprit plutôt up que down, quoi, si tu veux. Et donc, du coup, par contre, derrière, il faut lancer des actions. Les actions, je les lance, mais il y a peut-être pas encore assez, à mon goût, de répétition. On le voit en neurosciences, la répétition crée la transformation. Si tu, concrètement, quoi, si tu soulèves un poids pour faire gonfler le biceps, si tu le fais 2 fois puis que t'arrêtes, puis au bout de 3 semaines, tu dis, oh allez, j'ai refait de la muscu, ça va pas avoir d'impact énorme. Tu te rappelles, j'avais pris un exemple, je sais plus dans quelle vidéo, j'avais dit si tu fais 365 pompes le 1er janvier et puis rien le reste de l'année, à mon avis, le 31 décembre, tu n'auras pas changé de morphologie. Par contre, si tu fais une pompe chaque jour pendant 365 jours et que tu arrives le 31 décembre, là, il risque de y avoir plus de changements. On sent que la répétition crée la transformation. Vaut mieux en faire moins, mais le répéter tous les jours, que en faire beaucoup et pas le répéter. Ok? Donc là, moi, je vais essayer de mettre un accent un petit peu sur la répétition, parce que c'est important, allié bien sûr avec mes épuisements et mes phases de fatigue pour que je récupère. Donc action plus répétition, ça c'est en cours et je vais faire un petit peu plus comment dire, être un peu plus attentionné là-dessus, tu vois, un peu plus de rigueur, de discipline, appelle ça comme tu veux. Il y a aussi le PNL switch, c'est-à-dire en gros c'est des visualisations, tu vois. Je me visualise, c'est un peu comme le dialogue avec les cellules de Guy Cordeau qui disait à un moment tu te visualises en bonne santé même si tu reviens pas à la réalité, tu vois ce que je veux dire, en te disant oh, putain, je suis dans un fauteuil, c'est la merde. Moi aussi, hein, je le connais, hein, je le vis. Laisse-toi avec la partie imaginaire virtuelle, on va dire, te soulager l'esprit. Tu vois, te visualiser en santé, en bien-être, ce que tu aimerais être, tu vois, ce que tu aimerais incarner. Le toi du futur que tu as envie d'être. Sans te dire, mais de toute façon, c'est pas possible, c'est incurable, c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'état d'esprit, l'avantage, c'est que tu peux créer un imaginaire, on va dire le virtuel, qui est plus profitable pour l'état d'esprit, donc du coup, qui va influencer sur les chimies de ton corps, la biochimie. Et le truc qui est génial avec le cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre réel ou imaginaire. Tu vois? Réel, virtuel, pour lui, c'est pareil. Si par exemple, il y a quelque chose de virtuel, réel qui t'arrive au virtuel, tu auras une émotion de peur, de ce que tu veux. Bah oui. Pourquoi t'as peur dans un film d'horreur? Bah, c'est un peu virtuel, hein. Pourquoi t'as peur dans un jeu vidéo? Tu vois, moi je me rappelle à l'époque quand j'étais jeuneau, je me faisais des jeux vidéo Resident Evil. Ah, c'était un jeu qui était vraiment pour te faire flipper. Bah, crois-moi, c'était un jeu vidéo, t'avais la manette, mais la manette, des fois, tu la posais, tu te dis, attends, je fais une pause 5 minutes parce que t'avais flippé ta race. Tu vois ce que je veux dire? Le cerveau ne fait pas de différence entre réel ou imaginaire. Donc, du coup, moi, tous les matins, là, j'appuie vachement, ça marchait, ça, dans la première saison. On appelle ça le PNL switch. Et peu importe, on s'en fout. L'important, c'est de visualiser tous les matins. Au réveil, c'est le top. Tu visualises qui t'as envie d'être, qui t'aimerais être, et ce vers quoi tu veux tendre. D'accord? Bien sûr, à côté de ça, tu vas lancer des actions, comment dire, déjà, ça va te forger ton état d'esprit, ça va te l'orienter sur quelque chose de positif. Virtuel ou réel, on s'en fout, le cerveau ne fait pas de différence. Donc, du coup, t'es mieux. Et ensuite, après, bien sûr, tu vas lancer des actions qui vont faire que dans le réel, tu vas commencer à incarner de plus en plus le virtuel que tu as visualisé, tu vois. Donc le PNL Switch, je vais l'appuyer. Et le soutien organe, ça j'ai déjà commencé depuis le mois d'août, avec les extraits glandulaires, tu vois. Donc j'en prends 2 tous les matins, et je me suis même planté ce midi, j'en ai repris 2. Donc ça m'en fait 4 dans la journée. Aujourd'hui, je pense que je devrais tenir pas trop mal. Donc, je te répète, pour finir, les objectifs de la saison 3, l'état d'esprit, je suis bien au taquet, je pense, là-dessus. Tu me dis hein, si tu trouves que j'ai pas l'état d'esprit. Après, les actions plus les répétitions, qui sont les actions engendrées par l'état d'esprit, hein, d'accord? Action plus répétition, je vais mettre un accent, comment dire, j'allais dire un bémol, n'importe quoi. Non, un dièse plutôt. Je vais augmenter, quoi, tu vois, je vais mettre vraiment l'accent là-dessus, voilà, c'est ça que je cherchais.
PNL Switch, j'ai déjà commencé, c'est-à-dire la visualisation dès le matin, juste avant ma routine, d'accord? Et le soutien des organes avec les extraits glandulaires, je continue. Et puis, il y a quoi d'autre que je prends? Je prends carnosine, extrait glandulaire. Ça réduit vachement mes compléments. Le porte-monnaie, il est content. Et tout le monde est content parce que quand le portefeuille... L'argent, c'est vrai que ça coûte des sous. Et comme disait un comique, quand j'étais gamin, c'était qui? Asmain. Enfin, un comique, on n'entend plus parler. Mais il disait, l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Ouais, quelque part, c'est pas faux. Bon, bah là, du coup, faire un petit souffle sur les compléments, c'est pas plus mal. État d'esprit, action, répétition, visualisation, et puis soutien des organes avec les extraits glandulaires, et on voit ce que ça va donner. Hésite pas à regarder la suite, on va bien voir, d'accord? Donc, bon, bah, comme d'habitude, comme tout youtubeur, je suis obligé de, même si j'ai pas un nombre de millions d'abonnés hallucinant, pouce bleu, j'aime, etc. On s'abonne, on aime, on partage, on fait tout, et fais surtout ce que tu veux. C'est important. Ok? Prends soin de toi, reste acteur, puis à bientôt. Ciao.